fortune débute par une idée. Or, les idées se bousculent dans les livres, nous disait Dale Carnegie. C'est une vérité absolue, parce que le livre a été et continue toujours à être le principal outil de l'acquisition du savoir, de la formation et de la culture. C'est la raison pour laquelle, dans chacune de mes vidéos, j'ai décidé de vous proposer un livre dans lequel je vous proposerai des enseignements que je partagerai avec vous. Mon nom est MN Mike. Je suis nouveau dans les réseaux sociaux. C'est ma première vidéo. J'aurais jamais imaginé qu'un jour j'en ferai. C'est parce que tout simplement, j'ai eu à écouter beaucoup de coachs qui m'ont marqué et qui m'ont inspiré. Et parmi ces coachs-là, je peux vous citer Karamo, A5 Motivation, et également Jacques Montessa. Je vous conseille de regarder ces gars-là, de regarder leurs vidéos. Vous n'allez pas tout simplement le regretter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous me souhaitiez la bienvenue en vous abonnant et en me mettant tout simplement un pouce bleu. Pour cette vidéo, j'aimerais tout simplement partager avec vous 3 enseignements tirés du livre de Martin Luther King, La force d'aimer. Let's go! Pour retirer de la force d'aimer de Martin Luther King, la non-violence. Après l'abolition de l'esclavage, les Blancs américains avaient du mal à concevoir le fait que le noir soit libre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement mettre sur pied des lois qu'ils vont appeler loi Jim Crow. Des lois qui consistent tout simplement à réduire le noir au néant. Ils vont essayer tout simplement de continuer à exercer leur domination, leur suprématie sur le noir. Raison pour laquelle les noirs n'auront plus tout simplement le droit de fréquenter les mêmes lieux que les blancs. Vous connaissez sûrement l'histoire de Rosa Parks. Rosa Parks qui est tout simplement une femme qui a eu à marquer les esprits parce qu'elle a eu à refuser pendant ce temps-là à céder sa place à un blanc. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle fut tout simplement arrêtée uniquement pour ça. Et le révérend Jesse Jackson nous dira pendant ce temps-là, elle s'est assise afin que nous puissions nous lever, afin que les Afro-Américains puissent tout simplement se lever et défendre tout simplement leur dignité. Et parmi les Afro-Américains qui s'étaient levés pour défendre leur dignité, en faisait partie Martin Luther King. Et il va tout simplement proposer un moyen de lutte très efficace à savoir tout simplement la non-violence. Pourquoi la non-violence serait-elle efficace selon Martin Luther King? Parce que tout simplement, il croit que la violence ne donne que des victoires passagères, créant beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. La violence ne donne pas de paix durable. Et à la place tout simplement de la violence, il propose tout simplement l'amour. Deuxième enseignement qu'on pourrait tirer du livre de Martin Luther King, La force d'aimer. L'amour pour son prochain. Le mal ne peut guérir le mal. La haine ne peut chasser la haine. L'obscurité ne peut chasser l'obscurité. Seul l'amour en est capable. Seule la lumière peut dissiper l'obscurité. C'est la raison pour laquelle dans ce livre, Martin Luther King nous propose 3 raisons qui doivent nous pousser à nous aimer les uns les autres. Première raison, seul l'amour est capable de vaincre la haine. Deuxième raison, la haine est une émotion mauvaise et dangereuse. Elle blesse l'âme et déforme tout simplement la personnalité. Troisième raison, seul l'amour est capable tout simplement de transformer un ennemi en ami. C'est la raison pour laquelle, à la place tout simplement de la haine, du mépris, de la violence, il propose tout simplement l'amour, la non-violence. Et cela, il s'adresse tout simplement pendant ce temps aux Blancs à travers ces termes, toujours dans ce livre. Il dit, à votre capacité d'infliger la souffrance, nous opposons notre capacité d'endurer la souffrance. À votre force physique, nous répondons par la force de nos âmes. Faites-nous ce que vous voulez, on continuera toujours à vous aimer. C'est la raison pour laquelle je m'adresse à toi, qui est en train de souffrir, qui est traité de tous les noms d'oiseaux, parce que tout simplement on ne t'aime pas.
Parce que tout simplement, on croit que tu n'es pas utile dans la société. Je te dis, laisse agir l'amour en toi et garde tout simplement le silence, car là-haut, le Seigneur est au contrôle. Troisième enseignement qu'on pourrait tirer du livre de Martin Luther King, la force des mains, l'appel au travail. Nous sommes dans un monde dans lequel beaucoup de jeunes refusent de faire certains métiers. Vous leur proposez un métier de serveur, d'éboueur, de vigile, ils vous tournent le dos et considèrent tout simplement que vous les avez rabaissés, que vous ne connaissez pas leur utilité et que tout simplement vous les avez insultés. Tel n'est pas le cas. Le problème est qu'ils ne savent pas que tout le monde n'est pas appelé à faire un travail spécialisé. Tout le monde ne peut pas être bureaucrate. Il y a des gens qui sont appelés à travailler dans les champs. D'autres sont appelés à travailler dans les usines et dans les rues. C'est la raison pour laquelle Martin Luther King, dans ce livre, s'adresse à ces derniers en leur disant « Tout travail qui aide l'humanité a de la valeur et de l'importance. L'essentiel, c'est de l'entreprendre avec une perfection qui ne recule devant la peine. Et cette perfection se matérialise à travers l'exemple qu'il nous donne sur le balayeur de rue. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, celui qui est appelé balayeur de rue doit balayer les rues comme Michel-Ange peignait, ou comme Beethoven composait, ou comme Shakespeare écrivait. Il doit balayer les rues si parfaitement que les hôtes des cieux et de la terre s'arrêteront pour dire « ici vécut un grand balayeur de rue ». Également, on est confronté à des jeunes diplômés qui ont fait de longues études, mais malheureusement qui n'ont pas de boulot et ils restent dans le chômage. On leur propose un petit boulot, ils refusent parce que tout simplement, ils croient que c'est une honte ou bien un échec. Ils attendent un travail avec un salaire beaucoup plus important. Martin Luther King s'adresse à ces derniers en leur disant « Si tu ne peux pas être pain au sommet du coteau, sois broussaille dans la vallée, mais sois la meilleure petite broussaille au bord du ruisseau. Sois buisson si tu ne peux pas être arbre. Si tu ne peux pas être route, sois sentier. Si tu ne peux pas être soleil, sois étoile. Ce n'est pas par la taille que tu vaincras. Sois le meilleur quoi que tu sois. » C'est la raison pour laquelle je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur. N'importe quel travail qu'on te donne là, fais-le. Si tu dois commencer par le bas de l'échelle, fais-le. Ce n'est pas le domaine dans lequel qui importe, mais c'est comment tu vas tout simplement t'y entreprendre. Voilà les 3 enseignements que j'avais à partager avec vous. Donc, vous avez su tout simplement remarquer qu'il y a beaucoup de failles. C'est parce que tout simplement, je suis nouveau, c'est ma première vidéo et je crois que vous allez me tolérer tout simplement cela. J'aimerais bien continuer à vous proposer d'autres vidéos, mais ça dépendra de votre réaction. Si la vidéo est appréciée et aimée, donc je propose de revenir avec une autre vidéo, avec un autre auteur. Je vous dis, prenez soin de vous et à un de ces jours, ciao.